Et on prend donc tout de suite la direction de la Tunisie où le verdict est tombé dans le procès des 2 journalistes arrêtés le 11 mai dernier. Ils écopent d'1 an de prison. Lilia Blaise, vous êtes à Tunis. Les 2 hommes comparaissaient pour avoir présumément critiqué le pouvoir. Alors oui, et le verdict a été confirmé ce soir. Il s'agit donc de 6 mois de prison ferme multipliés par 2, car chacun des accusés ont été condamnés dans le cadre de 2 affaires différentes. Le chef d'accusation principal et la diffusion de fausses informations selon le décret-loi 54 qui avait été promulgué par le président Kais Saied en 2022. Alors jusqu'à maintenant, on ne sait pas vraiment les motifs d'accusation, enfin en tout cas le contenu de ce qui est reproché aux journalistes. On sait que c'est leurs propos critiques du pouvoir sur les réseaux sociaux et à travers leurs émissions, mais aussi même le soutien qu'a exprimé l'un d'eux sur le réseau social Facebook, Mourad Zridi, à l'égard d'un collègue à lui, journaliste Mohamed Bouraleb, qui est emprisonné depuis le mois d'avril, également condamné à 6 mois de prison ferme dans le cadre d'une autre affaire. Alors, une audience s'est déroulée ce mercredi où les journalistes ont dit assumer finalement leurs propos, revendiquant le fait qu'ils ne prenaient ni un côté ni un autre. Comme a dit Mourad Zridi, je ne suis ni un opposant ni un partisan du président. Parfois, je soutiens ses choix et parfois, je les critique. Cela fait partie de mon travail, a-t-il déclaré lors de son audience. Et puis, dans le cas de son collègue Borhen Psayes, il lui a été reproché de critiquer et de porter atteinte à la personne du chef de l'État, Kais Saied, à travers ses émissions radio, mais aussi ses posts sur le réseau social Facebook, remontant de 2019 jusqu'à 2022. Donc, ce verdict représente un coup dur pour la liberté de la presse, mais aussi pour les journalistes qui s'étaient rassemblés par dizaines devant le tribunal ce mercredi matin pour soutenir leurs collègues. Beaucoup d'entre eux d'ailleurs m'avaient confié sur place avoir très peur aujourd'hui de travailler dans un tel contexte, même s'ils veulent continuer à lutter pour cette liberté qu'ils ont acquise avec la Révolution. Selon le syndicat des journalistes tunisiens, aujourd'hui une vingtaine de journalistes sont poursuivis en vertu du décret-loi 54.